Dans cette vidéo, on va découvrir comment fonctionne MetaMask. Donc MetaMask, c'est une extension de navigateur qui permet aux utilisateurs d'interagir avec des dApps, donc des applications décentralisées, donc basées sur la blockchain Ethereum et d'autres réseaux compatibles. Tout d'abord, on va l'installer. Pour ça, on va se rendre sur le site metamask.io et on va cliquer sur Download MetaMask. On va l'installer. Donc on installe l'extension MetaMask dans notre navigateur. On fait ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Voilà, c'est installé. On va créer un nouveau portefeuille. On peut aussi importer un portefeuille existant, ça on le verra plus tard, en récupérant la clé privée. Et là on va créer un mot de passe qui nous permettra d'accéder à notre portefeuille MetaMask. Donc ici on peut créer une seed phrase. C'est juste une représentation mnémonique donc de la clé privée de notre portefeuille. Mais je préfère travailler avec des clés privées. Sinon, vous pouvez travailler avec une phrase de 24 mots, donc une phrase secrète de récupération. Si je mets par exemple sécuriser mon portefeuille, on peut voir ici donc les 24 mots. Ah non, les 12 mots, pardon. Ouais, donc sur certains portefeuilles, on a 24 mots, et sur d'autres, on a 12 mots. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu confondu. Donc c'est un portefeuille, bien évidemment, que je n'utiliserai pas, donc c'est pour ça que je vous montre les 12 mots, mais vous, si c'est des portefeuilles dans lesquels vous insérez de l'argent, forcément, vous devez les garder bien secrets. Donc ici, je fais suivant. Roll. Je confirme. Voilà. L'installation est maintenant terminée. Voilà. Donc une fois que le portefeuille est créé, MetaMask génère une paire de clés. Donc une clé privée et une clé publique. Donc la clé privée, on sait, elle est utilisée pour signer les transactions et accéder au portefeuille, tandis que la clé publique, je le répète, est utilisée pour recevoir des fonds et pour identifier le portefeuille sur la blockchain. Donc, on va se rendre dans le détail du compte, et on voit ici qu'on a notre clé publique. Et pour voir notre clé privée, on va devoir insérer le mot de passe. Et voilà, donc on voit ici qu'on a accès à notre clé privée. Ensuite, avec notre wallet MetaMask, on peut se rendre sur des sites web donc, qui proposent des dApps basés sur Ethereum. Et lorsqu'on accède à ces dApps, on peut connecter MetaMask à l'application. Donc vous connaissez certainement Uniswap. On va se rendre sur leur site. Donc rendez-vous bien sur le site uniswap.org. On va lancer l'application. Donc on va connecter notre portefeuille MetaMask. Donc à Uniswap. Donc ici, on va devoir autoriser Uniswap à consulter l'adresse, le solde du compte et l'activité, et aussi à lancer des transactions. Donc il faut toujours autoriser le site. Donc toujours des sites de confiance. Et si par exemple on désire, on va swapper de l'ETH avec du DAI par exemple. Donc ici j'ai 0 ETH sur le wallet, mais donc il suffira juste de saisir le montant, de réaliser le swap et de signer la transaction. Donc c'est grâce à notre clé privée
qu'on pourra signer la transaction. Donc on doit toujours signer une transaction lorsqu'on envoie des jetons, on inscrit un NFT, ou par exemple on exécute des contrats intelligents. Donc lorsque MetaMask génère une transaction. Donc cette transaction sera ensuite signée localement à l'aide de la clé privée du portefeuille. Donc la signature, elle va garantir que l'utilisateur ou le propriétaire légitime du portefeuille autorise l'action, quoi. Donc une fois que la transaction est signée, grâce à MetaMask, elle sera diffusée sur le réseau Ethereum ou le réseau approprié. Et donc à ce moment-là, les validateurs du réseau valideront alors la transaction et l'ajouteront à un bloc dans la blockchain. Donc n'oubliez pas qu'une fois confirmée, la transaction sera considérée comme irréversible et donc elle sera enregistrée dans la blockchain. Ce qui est bien avec MetaMask, forcément c'est ce qui fait sa réputation aussi, c'est la sécurité. Donc il est conçu pour maintenir la sécurité des clés privées des utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clés privées ne quittent jamais le navigateur de l'utilisateur. Et elles ne sont pas stockées sur les serveurs de MetaMask. Donc ça signifie que l'utilisateur a le contrôle total sur ses fonds et ses interactions. Donc contrairement par exemple aux exchanges, lorsque vous mettez des fonds sur un exchange, vous n'avez pas le contrôle donc, de vos clés privées et donc de vos crypto-monnaies. Elles ne vous appartiennent pas vraiment. On l'a vu par exemple avec FTX, tous les utilisateurs, la plupart des utilisateurs ont perdu leurs fonds. Donc pour faire un résumé global, MetaMask, c'est une interface utilisateur qui va nous faciliter l'interaction entre les utilisateurs et les applications décentralisées. Donc en gérant la génération de clés, la signature de transactions et la communication avec les réseaux blockchain. Dans la prochaine vidéo, on va parler des blockchains de test, et on va voir comment récupérer des ethers de test, et on va réaliser des transactions donc avec MetaMask.